Voici la correction du devoir portant sur le chapitre 4, les suites numériques. Premier exercice, on a une information sur un nombre de boutiques, on en a 25 000, et chaque année, on admet que ce nombre diminue de 13%. UN, ça va être donc le nombre de boutiques pendant l'année 2015 plus N. Donc on va comprendre que U0, c'est l'année 2015, et U1, ça va être 2015 plus 1, et donc ça va être le nombre de boutiques en 2016, etc., etc. Première question, expliquez pourquoi le terme suivant, donc le nombre de boutiques l'année d'après, c'est le nombre de boutiques l'année d'avant fois 0,87. Ici, on a une baisse de 13% d'après l'énoncé, ce qui revient à multiplier par 1 moins 13 sur 100, donc on trouve 0,87 chaque année, et donc c'est normal que UN plus 1 est égal à UN fois 0,87. Question petit b. En déduire la nature de la suite et donner sa raison. Ici, on a par définition une écriture, donc une définition d'une suite géométrique par récurrence, et on voit que la raison ici est 0,87. Les variations, eh bien, comme la raison est entre 0 et 1 et que le terme initial est positif, eh bien, cette suite va être décroissante. Ici, on a le terme initial positif, la raison entre 0 et 1, donc la suite va être décroissante. Donc, le nombre de boutiques chaque année va diminuer. Question 2. On veut le terme général UN en fonction de n. Donc, on applique la formule du cours, UN égale U0 fois Q puissance n. Ici, je remplace U0 par 25 000, la raison par 0,87 pour trouver UN égale 25 000 fois 0,87 puissance n pour tout entier petit n. Calculer U10. On a dit tout à l'heure que ça va être l'année 2015 plus 10, donc ça veut dire qu'on va être en 2025. Et donc, on va apprendre le nombre de boutiques qu'il y aura, selon notre prévision, en 2025. Et donc, j'applique la formule précédente. On a U10 égale 25 000 fois 0,87 puissance 10. J'arrondis à l'entier supérieur 6211 boutiques en 2025. Petit c, trouver la limite de cette suite et puis utiliser une notation du cours. Donc avec la calculatrice, on va aller dans le menu récurrence. Ici on a le choix, je peux utiliser la définition par récurrence de la suite, ou alors je peux utiliser le terme général avec F3 et F1. Ici je vais écrire UN en fonction de n. Donc par exemple je peux utiliser cette méthode, on a vu que c'était 25 000 fois 0,87 puissance n. Je valide. Dans les paramètres setup, on va aller afficher 101 termes, de 0 à 100. Exit et F6 pour avoir les termes. Donc là, je vais descendre tout en bas et on regarde le nombre de boutiques et donc on voit qu'il diminue puisqu'on avait vu que cette suite est décroissante. Si je continue, ici, U60 vaut environ 6, je continue et on voit qu'on va s'approcher de 0. Donc, dans, par exemple, 70 ans, il y aura une boutique et lorsque je continue, vous voyez qu'on a une suite décroissante qui, tout doucement, va s'approcher de 0 sans jamais l'atteindre. Et donc, on va en déduire que la limite vaut 0. Et donc, avec la notation du cours, on a la limite de UN lorsque n est très grand est égal à 0. Exercice 2. Ici, on va étudier l'empreinte carbone annuelle des Français. VN, c'est l'empreinte carbone des Français pendant l'année 2022 plus N. Donc V0, c'est en 2022, V1, ça va être en 2023, V2, ça va être en 2024, etc., etc. On a un calcul ici, c'est une définition explicite de cette suite. Pour tout entier n, Vn égale 11 plus 0,9 fois n. On doit calculer V18 et expliquer ce qu'on a obtenu dans le contexte de l'énoncé, donc en particulier en donnant l'année correspondante. Donc pour calculer V18, je remplace n par 18, je vais trouver 27,2, ce sont des tonnes de l'empreinte carbone par Français pendant l'année 2022 plus 18, pendant l'année 2040. Question 2, on doit calculer Vn plus 1 moins Vn. Donc Vn plus 1, ça va être 11 plus 0,9 fois n plus 1, on n'oublie pas les parenthèses, moins
Vn, on avait dit 11 plus 0,9 n. Et donc, on va obtenir à la fin 0,9. Et donc, Vn plus 1 moins Vn égale 0,9, on peut en déduire que Vn plus 1 est égal à Vn plus 0,9. Et donc, c'est la réponse de la question suivante, c'est donc une suite arithmétique de raisons, le nombre qu'on a obtenu, 0,9. On a donc trouvé la nature de la suite, c'était une suite arithmétique de raison 0,9. Ici, question 4, est-ce qu'on a une croissance exponentielle? Ici, c'est faux, la croissance exponentielle est associée à une suite croissante qui serait géométrique. Ici, on a une suite arithmétique, on l'a dit précédemment, donc c'est une croissance linéaire. Là, cette association n'a pas raison. Question 5, on veut ajouter V0 jusqu'à V18, donc ça va être chaque année, en moyenne, l'empreinte carbone des Français de V0, donc de 2022, jusqu'à V18, on avait dit que c'était 2040. Et on va donc interpréter, pareil, ce résultat par rapport à l'énoncé. Donc question 5, j'applique la formule, le nombre de termes, on en a 18 moins 0 plus 1, ça fait 19 termes, fois, le premier terme c'était 11 tonnes, V0, plus V18, on l'a calculé 27,2, divisé par 2, pour obtenir le total de l'empreinte carbone d'un Français moyen entre 2022 et 2040. Ici, on a l'interprétation de ce résultat. Ici, on veut savoir à partir de quand cette empreinte carbone va dépasser 50, et ce qui nous intéresse, c'est à partir de quelle année cela va-t-il se produire. On traduit la question, l'empreinte carbone, donc c'est Vn, dépasse 50, par une inéquation, Vn est strictement plus grand que 50. Je remplace Vn par son expression, et je vais isoler petit n doit être strictement plus grand que 43,3. Donc ça veut dire que dans 44 ans, eh bien, l'empreinte carbone moyenne annuelle des Français va dépasser 50 tonnes. Et donc dans 44 ans, ça veut dire en 2066, puisque dans l'énoncé, on était en 2022. Exercice 3. Ici, on a des algues qui sont sur une plage de Bretagne. On a la suite Wn, qui est la masse totale en kilogrammes des algues, le énième jour. Donc, ça veut dire que W1, c'est le premier jour. W2, ça va être le deuxième jour. W3, etc., le troisième jour. W1 vaut 120, on rappelle ce sont des kilogrammes, et pour calculer la masse le jour suivant, eh bien c'est 0,25 fois la masse la veille plus 120. Première question, le premier jour on a dit 120 kg d'algues vertes, W2, eh bien je vais calculer 0,25 fois 120 plus 120, on va trouver ici 150 kg. Et le troisième jour, c'est 0,25 fois 150 plus 120, on trouve 157,5 kg. Question 3. Complétez le programme pour qu'il retourne la liste des n premiers termes de cette suite. Donc on a la fonction w, un paramètre n. Au départ, on nous dit w1 vaut 120, donc je vais enregistrer 120 dans la variable w. La liste pour l'instant est vide, et je vais la remplir avec une boucle pour. Je vais répéter ici n fois cette instruction, donc j'ajoute le terme w dans la liste. On aurait pu écrire aussi l.append entre parenthèses w, ça marche aussi pour ajouter dans la liste L à la fin le terme w. Et ici je vais calculer le terme suivant, donc on avait vu que c'était 0,25 fois ce qui était enregistré dans w plus 120 et je l'enregistre à la place dans w. À la fin je vais retourner la liste pour contenir tous les termes de ma suite. Par exemple, si j'exécute l'instruction W5, eh bien je vais remplir la liste avec les 5 premières valeurs de la liste. On retrouve ici 120, le nombre de kilogrammes le premier jour, 150 le deuxième jour, le troisième, le quatrième et le cinquième jour. Donc ma liste contient toutes les masses des algues vertes les 5 premiers jours. Question 4. Maintenant, on a ici la suite définie explicitement, c'est toujours la même, c'est Wn. Donc c'est 160 moins 160 fois 0,25 puissance n. On doit calculer Wn plus 1 moins Wn. Donc c'est parti, Wn plus 1 c'est 160 moins 160 puissance, fois 0,25 puissance n plus 1, moins ici Wn.
Le moins devant la parenthèse me fait changer tous les signes. On a 160 moins 160 ici qui va me donner 0. Il va rester moins 160 fois 0,25 puissance n. Ici, je sors un 0,25 pour avoir ici un facteur commun. Ça va être 160 fois 0,25 puissance n. Ce facteur commun, je l'écris devant. Que reste-t-il dans les parenthèses? Le moins, le 0,25, le plus et le 1 dans la parenthèse. Ici, je calcule, je vais trouver 0,75 que je peux multiplier par 160 pour trouver 120. Et donc, on a démontré que Wn plus 1 moins Wn, c'est 120 fois 0,25 puissance n. Petit b, en déduire le sens de variation de la suite Wn. Donc, lorsque je calcule Wn plus 1 moins Wn, si je trouve quelque chose qui est toujours positif, alors la suite va être croissante. Si je trouve toujours quelque chose qui est négatif, alors la suite va être décroissante. Ici, on regarde 120, c'est positif. 0,25 est positif. Une puissance de 0,25 va être positive. Et donc, Wn plus 1 moins Wn est positif. Et donc, la suite va être croissante. Est-ce qu'on va dépasser un jour 200 kg d'algues? Pour répondre à cette question, il faut bien comprendre Wn qu'on a écrit ici. Qu'est-ce qu'on a? On a 160 moins une quantité qui va être plus petite que 160. Ici, elle est plus grande ou égale à 0. Et donc, on va enlever quelque chose à chaque fois de 160. Donc, on va forcément avoir Wn qui est plus petit que 160. Est-ce qu'on va donc un jour dépasser 200? Non. Est-ce qu'on va un jour dépasser 160? Non plus. Donc, on peut dire que pour tout entier n, de toute façon, la suite ne dépassera jamais 160. Et avec la calculatrice, on observe la limite. Je fais afficher les termes avec la calculatrice et on voit qu'on s'approche de plus en plus de 160. Ici, on est très proche de 160. Donc, on a l'impression que la limite est 160. Ici, la calculatrice nous dit que A17, donc W17 vaut 160, mais en fait, on est tellement proche de 160 que la calculatrice commet un arrondi, mais en réalité, on ne va jamais atteindre 160. Question 5, notre programme doit nous dire à partir de quel rang on va dépasser 159,999. Exercice 5, notre fonction doit nous donner le jour à partir duquel la masse des algues va dépasser 159,999. Sur la calculatrice, on voit que W8 ne dépasse pas encore 159,999. Par contre, W9 dépasse 159,999. Donc notre programme doit nous retourner la réponse 9. Voici le programme. Donc tant que le terme est en dessous de 159,999, je calcule une journée en plus, n ça va être le nombre de journées, et je fais avancer ma suite Wn, ça c'est le terme suivant. Et lorsque je vais exécuter ma fonction seuil, on aura l'affichage 9. Donc dans 9 jours, eh bien la quantité d'algues va dépasser 159,999. Question 6, on avait dit qu'avec la calculatrice, on avait vu que c'était W9 qui dépasse pour la première fois 159,999, donc c'est à partir de 9 jours, ou le 9e jour, que la quantité d'algues va dépasser ce poids. L'entraînement spécial, ici il faut comprendre comment est construite la suite. Le terme d'après, ça va être 1,5 fois le terme d'avant. Donc on a une suite géométrique. Si l'entraînement dure 11 semaines, eh bien on va faire la somme de tous les termes de D1 jusqu'à D11, où D1 ça serait la distance le premier jour et D11 la distance la 11e semaine. Ici on a la formule du cours et on trouve un petit peu moins que 171 km au total. Exercice bonus, ici on doit expliquer pourquoi on a ce résultat. Il faut voir qu'on a une suite géométrique, la raison ça va être 1 tiers, et on va jusqu'à ici le terme 3 puissance 7. Donc si on a ici U0, eh bien là on aura U7, 243 sur 3 puissance 7. Combien j'ai de termes? J'en ai 8. J'utilise la formule du cours pour trouver une simplification, c'est 3280 sur 9.